j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de 2025 et je me suis dit que pour bien commencer l'année ce serait pas mal de réfléchir un peu à ses objectifs de l'année, à ce qu'on aimerait faire, ne pas faire, à qui on a envie d'être tout simplement. C'est vraiment quelque chose que je fais en général à chaque fin d'année. J'avoue que là le mois de décembre ça a été n'importe quoi clairement. Niveau organisation j'étais totalement perdue, j'ai quasi pas sorti de vidéo et ma vie perso pro était catastrophique, enfin vraiment j'arrivais à rien gérer du tout. Donc je me suis dit que pour cette fois j'allais le faire vraiment tout début 2025, comme ça on laisse pas trop traîner les choses non plus. Et ça va aussi m'aider moi à repartir sur de bonnes bases, à vraiment me poser, à réfléchir à ce que je veux, ce que je veux faire, qui je veux être, et surtout ça va m'aider à faire un petit état des lieux sur l'année 2024. Parce que ça c'est vraiment la chose que je préfère faire, je pense. On va bien évidemment se munir de notre ordinateur et de Notion. Faut savoir que je passe la plupart de mon temps sur Notion. C'est vraiment une application que j'adore, que ce soit pour le côté pro, le côté perso. Pour moi on peut faire tellement de choses sur cette appli, enfin clairement on peut tout faire. Donc je passe littéralement ma vie dessus. Là c'est vraiment la troisième fois que je fais ça, donc le fait de réfléchir à l'année précédente, le fait de réfléchir à ses objectifs, etc. Donc j'ai fait ça en 2022, 2023 et du coup 2024 pour 2025. Pour moi réfléchir à ses objectifs, etc. c'est vraiment ce qui va rythmer votre année et c'est ce pourquoi vous allez faire tout ce que vous faites. Je sais pas si c'est très clair mais en gros chaque action que vous allez avoir au cours de votre année 2025 ça va être dans le but de réussir l'objectif que vous vous étiez fixé fin 2024 début 2025. Donc là ce que vous voyez sur cette page c'est ce que j'avais fait fin 2024. Là on peut voir dernière modification 18 mai, je sais pas trop ce que j'avais fait. Mais tout ça, tout ce que j'ai écrit dessus j'avais pas touché depuis fin 2023. J'avais même fait une vidéo il me semble en décembre du coup 2023. Il y a un an pour réfléchir à mes objectifs de 2024 etc. Donc j'ai divisé cette page en 4 sections principales. Donc on a mes goals de l'année qui arrivent, ma wishlist, les moments de l'année dont je suis la plus fière et les leçons apprises. Donc là pour le coup tout ce qui est 2023 ça sert plus à rien et on va passer en 2024. Donc j'avais créé tous mes objectifs, ma wishlist de 2024. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà cocher les objectifs de l'année 2024, la wishlist. Ensuite je vais réfléchir un peu aux moments de 2024 dont je suis la plus fière, les leçons que j'ai apprises et ensuite on va réfléchir aux objectifs de 2025, à la wishlist de 2025. Et une fois que tout ça ce sera bon, on fermera la page et on réouvrira cette page à la fin de 2025. Alors le premier objectif que j'avais en 2024 c'était moins être sur les réseaux. Ça je pense que j'ai réussi, peut-être même un peu trop parce que là la fin de l'année clairement j'y étais plus du tout et c'est pas forcément bien parce qu'il faut pas oublier qu'une partie de mon travail se passe sur les réseaux, donc en vrai j'ai trop été moins sur les réseaux. Mais l'objectif est quand même réussi parce que je passe vraiment beaucoup moins de temps sur mon téléphone, enfin sur les Insta, TikTok etc. Vraiment beaucoup moins de temps. Par contre un objectif que je vais absolument me fixer sur 2025 c'est le fait de moins perdre de temps inutilement sur mon téléphone. Parce que le nombre de temps que je perds, mais genre vraiment c'est ridicule, mais sur les jeux par exemple, ça m'arrive de me poser, de prendre mon téléphone et juste de jouer à des jeux, mais ça c'est tellement inutile, tellement ridicule aussi. Et ça c'est vraiment un temps d'écran que je veux absolument abolir quoi, parce que vraiment ça me fait perdre du temps dans ma vie. Mais bref, ça on en parlera après. Le deuxième objectif que j'avais c'était être plus sociable. Ça je pense que j'ai carrément réussi parce que j'ai tellement sociabilisé, j'ai tellement fait de choses où fallait être sociable que clairement j'ai rempli totalement cet objectif. Troisième objectif, enlever les personnes nocives de ma vie. Totalement réussi. 10 000 sur YouTube, ça c'est good parce qu'on est à 17 500 il me semble, quelque chose comme ça. Un autre objectif que j'avais, ouais, arrêter de me forcer si j'ai pas envie de faire des choses. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de choses que je n'aime pas mais qui normalement sont normales pour une personne de mon âge. Typiquement j'aime pas les soirées, je bois pas d'alcool, donc j'aime pas sortir en boîte, sortir dans des bars, enfin ce genre de trucs j'aime pas. Et souvent quand t'as 23 ans c'est un peu normal d'aimer ce genre de truc là. Et moi j'avais tendance à me forcer à faire ce genre de trucs et tout, alors qu'en fait j'aimais pas et ça me stressait, ça m'angoissait etc. Et en fait je savais pas comment dire non parce que j'avais peur de l'avis, du regard des autres. Ce qui est totalement ridicule parce qu'en vrai personne ne va te juger si t'aimes pas sortir en boîte et t'aimes pas boire d'alcool. Mais j'avais quand même trop peur de ça. Donc ça c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Mais je pense que c'est l'exemple principal qui pose le plus problème quand à cet âge là. Et en fait à la fin de 2023 je me suis dit non mais Clara tu vas pas te forcer, angoisser, stresser pour des trucs que tu veux pas faire et qui en plus n'auront aucun impact sur ta vie si tu dis non. Donc c'est pour ça que je m'étais fixé cet objectif là. Et ça je pense que je l'ai vraiment réussi parce qu'actuellement je ne fais plus rien que je n'ai pas envie de faire. Alors bien sûr il y a toujours des choses dont je suis obligée de faire et que je ferai, mais tout ce qui a un impact négatif sur
mon mental et que j'ai la possibilité d'éliminer, bah autant l'éliminer si ça a aucun impact sur ma vie en général quoi. L'objectif d'après c'était toujours arrêter de stresser pour rien. J'avais mis toujours parce qu'en 2023, dans mes objectifs de l'année 2023, j'avais déjà mis arrêter de stresser pour rien et j'avais pas réussi sur l'année 2023, donc là sur l'année 2024 j'avais mis toujours arrêter de stresser pour rien et je suis heureuse de vous annoncer que je ne stresse plus pour rien. C'est même assez bizarre comme sentiment parce que de base je suis la personne la plus stressée du monde. Et en fait je pense que c'est principalement sur cette fin d'année, en vrai depuis genre septembre, il s'est passé tellement de trucs dans ma vie mais vraiment qui m'ont sorti de ma zone de confort de ouf. Et là il va encore se passer plein de trucs dans ma vie qui vont se sortir de ma zone de confort, qu'en fait j'ai plus rien contrôlé et j'ai juste suivi ma vie. J'ai pas trop géré ma vie, je l'ai vraiment suivi, j'ai suivi le mouvement et au final c'est ce qui m'a aidé à ne plus stresser, à ne plus m'inquiéter pour rien. Et je me suis rendu compte vraiment que ça ne servait à rien de stresser, que ça n'allait pas m'aider, au contraire. Je pense que tout ce qui m'est arrivé là les 4-5 derniers mois, c'était indispensable de ne pas stresser en fait, parce que sinon vraiment j'aurais fait un burn-out je pense. Vraiment quand je vous dis que je suis la personne la plus stressée du monde de base, c'est vraiment le cas. Et là tout ce que j'ai fait, je pense que même moi je me rends pas compte d'à quel point je me suis surpassée. En vrai je suis fière, mais au moins je ne stresse plus pour rien. Alors ça veut pas dire que je stresse plus du tout, mais ça veut dire que je stresse pour les choses utile. Typiquement si je vais avoir des entretiens, bien sûr que je vais stresser, mais c'est hyper utile, c'est du bon stress. En fait j'ai tellement relativisé sur ma vie, sur tellement de choses que maintenant je me dis mais en fait il n'y a rien de grave, donc ça sert à rien de stresser. Et le dernier objectif c'est réduire mon niveau d'anxiété et mes crises d'angoisse, et ça pareil. Je n'ai pas eu de crise d'angoisse depuis septembre, août peut-être. L'anxiété je pense qu'elle est à 1 sur 10, donc quasi inexistante. Donc en vrai bah purée, j'ai réussi tout ce que je voulais faire sur l'année 2024. C'est un peu étonnant en vrai, je pensais pas, mais tant mieux. Et pour la wishlist, donc ça c'est vraiment des choses que j'aimerais faire mais qui sont pas indispensables. Vous voyez dans les objectifs par exemple, bah arrêter de stresser pour rien, c'est indispensable pour ma santé en fait. Réduire le niveau d'anxiété c'est pareil, c'est indispensable. Bon j'avoue que les 10 000 sur YouTube c'est pas indispensable, j'aurais peut-être dû le mettre dans ma wishlist ça. Mais bon, enlever les personnes nocives c'est indispensable. Alors que la wishlist c'est vraiment ah bah j'aimerais trop, ça donnerait un petit coup de boost à ma vie, je serais un peu plus heureuse etc. Mais c'est pas des choses indispensables. J'ai pas fait la Norvège, par contre j'ai fait Édimbourg, j'ai fait les États-Unis, j'ai emménagé à Paris et j'ai fait un week-end en famille. Le week-end en famille pour moi c'est hyper important parce qu'on se rend compte que bah, le temps passe etc. Et pour moi c'est trop important de se retrouver parfois juste avec nos proches, avec les gens qu'on aime etc. C'est pour ça que j'avais vraiment mis que je voulais faire un week-end en famille parce que ça nous arrive bah clairement jamais et on a réussi à le faire, donc trop bien. Et du coup pour ce qui est objectif wishlist de 2024 c'est fait. Donc maintenant je vais réfléchir au moment de 2024 dont j'ai été la plus fière. Je vous avoue que cette année elle a été tellement intense mais tellement incroyable que j'ai tellement de moments, vraiment là j'ai les larmes aux yeux, mais j'ai tellement de moments positifs, de moments dont je me suis sentie hyper fière et franchement j'aurais pas pensé que j'arriverais à faire tout ce que j'ai fait. Enfin vraiment j'ai passé une année de dingue, donc je vais pas pouvoir tout mettre forcément et il y a beaucoup de choses qui se rejoignent etc. Je pense que la chose dont je suis la plus fière, alors déjà de base en janvier c'était d'avoir eu un stage chez L'Oréal, mais là c'est même plus que j'ai un stage, c'est que j'ai un CDI chez L'Oréal. Et ça je pense que c'est la chose la mieux qui pouvait m'arriver dans ma vie. Pour moi là j'ai déjà réussi ma vie pro. Alors je sais que non, mais en fait on se rend pas compte de l'importance d'avoir un travail qu'on aime et d'être dans une entreprise qu'on aime aussi. Et en fait j'ai ces deux choses là. Donc pour moi vraiment le stage j'étais déjà trop heureuse, mais le jour où on m'a annoncé que j'avais un CDI chez L'Oréal, bah juste voilà quoi, c'est un sentiment qu'on peut même pas expliquer. Ensuite il y a un truc que j'avais pas dit sur YouTube, mais je me suis séparée de mon copain de l'époque avec qui j'étais depuis 4 ans. Et un truc dont je suis hyper fière, ma capacité de rebondir après une rupture. Donc ça on va quand même se l'écrire parce que c'est vraiment pas négligeable et je pensais que j'allais être au fond du trou et finalement pas du tout. Et la troisième chose aussi, alors ça c'est un truc un peu plus général je pense, c'est la capacité d'adaptation que j'ai eue. Alors que de base je suis une personne, j'adore avoir mon petit confort, être chez moi, avoir mon appart, ne pas bouger, enfin vraiment je suis hyper casanière etc etc. Et en fait je me suis rendu compte que je pouvais m'adapter à tout. Si on prend des exemples, on a j'ai vécu à Madrid, j'ai vécu à Londres, je suis rentrée à Paris, donc c'est principalement une capacité d'adaptation à plusieurs milieux, plusieurs cultures. Je devais m'adapter à plein de personnes différentes, alors que de base pour moi j'étais vraiment une personne vas-y je reste de mon petit confort, je bouge pas, je change pas, et finalement je me suis rendu compte que je savais m'adapter. Donc ça c'est un truc plutôt général, mais donc c'est pas un moment de 2024 dont je suis la plus fière, mais si je devais tout noter,
enfin il y aurait 10 trucs en fait de capacité d'adaptation. Et ça c'est vraiment les 3 moments de 2024 dont je suis la plus fière. Il y a eu plein d'autres trucs mais qui sont plus liés aux 3 éléments que je vous ai notés quoi. Et on va passer aux leçons apprises donc de 2024 et je pense qu'il y en a quand même pas mal. Vraiment je pense que cette année c'était la plus formatrice, la plus intense et la plus importante dans ma vie en fait tout simplement, et j'aurais vraiment pas pensé que je vivrais autant de choses, mais c'est trop cool et enfin je suis vraiment trop contente de l'année que j'ai eue quoi. La première leçon que j'ai apprise, c'est vraiment le fait que la positivité attire la positivité. Mais c'est incroyable comme ce truc est vrai. Le jour où vous vous dites ok maintenant toutes les choses qui m'arrivent je les prends de façon positive, vous verrez qu'il n'y aura que des choses positives dans votre vie. La deuxième chose c'est l'importance de s'écouter et de savoir dire non et stop à certains moments. Et moi par exemple c'est ce qui m'est arrivé là sur la fin de l'année. En fait justement la fin de l'année 2024 c'est là où tout se décantait, où je passais tous les process pour avoir mon CDI. Il y a eu énormément de changements dans ma vie, donc vraiment mes journées ne ressemblaient à rien et j'avais aucun temps pour moi et enfin j'avais aucun temps pour rien en fait. C'est vrai que j'ai été beaucoup moins active sur YouTube, mais j'avais besoin d'être moins sur YouTube parce qu'en fait j'aurais pas eu le temps. YouTube c'est vraiment ma passion, mais j'avais tellement de choses à gérer côté pro côté perso qu'en fait je pouvais pas prendre le temps de créer du contenu sur YouTube. Et au lieu de me dire c'est pas grave je vais quand même trouver du temps, je vais me coucher plus tard, je vais me lever plus tôt ou quoi, je me suis dit bah c'est ok si je poste seulement 2 vidéos dans le mois, c'est pas grave, je reprendrai en 2025 et tout, mais c'était hyper important en fait de réduire la charge de tout ce travail etc. Donc bref, une bonne leçon c'est savoir dire stop parfois. Ah ouais, une leçon mais hyper importante, c'est ok de pas tout contrôler. Vraiment je pense que ça c'est la plus grande leçon que j'ai apprise. De base je suis une personne qui contrôle tout, mais vraiment de A à Z, enfin faut que tout soit comme je l'ai décidé et comme je l'ai imaginé en fait. Et encore une fois cette année c'était que des rebondissements dans tous les sens et vraiment mais j'ai rien pu contrôler, enfin quasi. Finalement c'était un mal pour un bien parce que je me suis retrouvée dans des situations où j'étais pas confortable et finalement ça m'a beaucoup appris parce que j'ai dû prendre sur moi et apprendre à ne pas tout contrôler, apprendre à ne pas tout gérer et prendre en considération le fait que parfois la vie a décidé d'autres choses pour vous et c'est totalement ok. Autre leçon hyper intéressante aussi, plus tu attends des choses de quelqu'un, de quelque chose, plus t'es déçu parce que ça n'arrivera jamais comme tu l'avais imaginé, comme tu l'avais espéré. Ce sera toujours différent. Si par exemple t'attends quelque chose de quelqu'un, cette personne ne pourra pas faire exactement ce que toi t'avais en tête parce que cette personne n'est pas toi. Et ça c'est hyper important de le prendre en compte. Très souvent dans ma vie j'ai attendu quelque chose de soit quelqu'un ou soit je sais pas un projet ou enfin plein de trucs. Vraiment dans tous les cas ça passera pas comme tu l'as prévu et ça c'est vraiment un truc que j'ai travaillé au max cette année, de me dire ok attends plus rien de quoi que ce soit ou de qui que ce soit et juste sois contente de ce que t'as parce que sinon c'est une déception constante et t'as plus de négativité dans ta vie qu'autre chose quoi. Autre leçon apprise, ne jamais rester bloqué dans le passé. Ça j'ai souvent tendance à un peu réfléchir à ce qui s'est passé, ce que j'aurais pu faire autrement, machin etc. Mais en fait c'est hyper néfaste, hyper négatif et ce qu'il faut c'est plus réfléchir à ce qui peut se passer sur le moment présent etc. Mais ne jamais repasser le passé en boucle. Tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas changer des choses du passé, donc t'as juste à ok j'accepte ce qui s'est passé et maintenant je ferai les choses différemment ou je vais juste me concentrer sur autre chose quoi. J'ai encore 2 leçons je pense que j'ai apprises sur l'année 2024. La première c'est toujours être simple, toujours être soi-même, hyper honnête, hyper authentique et ne pas chercher à devenir quelqu'un d'autre. Ça c'est ultra important, faut pas se transformer, faut pas devenir une personne qu'on n'est pas en fait, juste reste simple, reste toi-même et tout ira bien. Ne deviens surtout pas quelqu'un d'autre pour les autres. La pire des choses, juste reste simple, reste toi-même et c'est parfait. Et la dernière leçon c'est ne pas trop donner aux autres. Souvent j'avais vraiment tendance à beaucoup donner de ma personne, beaucoup donner de mon énergie et tout, ce qui faisait que j'étais vraiment épuisée et en retour t'as pas forcément autant que ce que toi tu donnes et pareil on rentre encore dans la boucle de plus tu attends des choses plus tu es déçu parce qu'en fait toi très souvent t'as tendance à beaucoup donner mais parfois c'est trop. C'est vrai que sur le coup ça peut être un peu égoïste mais il faut jamais s'épuiser
épuisé pour les autres, à part si c'est vraiment des personnes qui comptent pour toi, bien sûr. Moi ça m'est très souvent arrivé de trop donner à des personnes qui finalement ne sont même plus dans ma vie actuellement ou ne sont vraiment pas restées longtemps, et en fait ça m'a épuisée alors que j'aurais pu ne pas être épuisée par ces personnes si j'avais pas trop donné de mon temps et trop donné de mon énergie. Donc juste faut connaître vos personnes importantes, on va dire, et beaucoup donner à ces personnes, mais pas trop donner en règle générale à tout le monde. Et maintenant on va passer aux objectifs et à la wishlist de 2025. Je vais essayer d'être assez rapide parce que sinon cette vidéo pourrait durer 1 heure. Pour les objectifs, le premier que je peux avoir c'est plus de régularité au niveau de mon contenu, etc. En fait, surtout sur les derniers mois, vraiment j'ai pas été assidue et c'est pas bien, je le sais. Et un truc qui peut être lié aussi, sortir de ma zone de confort sur les réseaux, parce que j'avoue que j'aime bien faire ce que j'aime faire mais j'innove pas assez, et ça je le sais, j'en suis consciente. Faut vraiment que je me pose et que juste je réfléchisse à de nouvelles choses quoi. Savoir parler en public, c'est toujours mon problème. Souvent je scripte ce que je dois dire dans des présentations de projets par exemple, des trucs comme ça, mais j'arrive pas à bien m'exprimer en public. Je sais pas pourquoi, je parle pas français. Enfin mes phrases n'ont aucun sens, on a l'impression que c'est un enfant de 10 ans qui parle, et ça m'énerve parce que c'est indispensable de bien savoir s'exprimer en public quoi. Plus côté perso, je vais mettre arrêter de trop réfléchir. Ça aussi c'est un peu un problème que j'ai, c'est que j'imagine toujours plein de trucs qui peuvent arriver alors que rien n'arrive. En fait, quand il y a une situation, je vais me poser 10 000 questions, je vais réfléchir à plein de trucs, je vais me monter la tête pour rien, vraiment je me monte la tête toute seule, ce qui fait que j'ai peur de certains trucs, certaines situations et tout, alors qu'en fait c'est juste mon cerveau qui travaille et qui se pose 10 000 questions, et ça c'est vraiment quelque chose que je veux essayer de corriger. J'ai pas envie de me prendre la tête pour rien et de réfléchir à trop de choses quoi. Alors j'ai un autre truc, ça a rien à voir sur la façon de penser etc, mais je dois arrêter de m'arracher la peau. Alors c'est très chelou à dire ça, mais en fait souvent quand je suis stressée je m'arrache la peau. En fait je m'arrache sur les bras et dans le dos, ce qui fait que mon dos est plein de cicatrices, comme si j'avais eu des tonnes de boutons, genre comme si j'avais eu de l'acné, alors que la vérité c'est juste que je m'arrache de la peau. C'est horrible je sais, mais c'est pas beau. Je pense que mon dos c'est mon plus gros complexe, et du coup c'est un complexe que je me suis créé moi-même en étant stressée et en m'arrachant en fait. Et ça a un nom, je crois que ça s'appelle la dermatillomanie, un truc comme ça, mais du coup ça je vais quand même le noter parce que en vrai c'est mon plus gros complexe sur moi, et donc je veux vraiment le corriger parce que je peux le corriger. En fait c'est pas un complexe que vas-y c'est compliqué etc, non, juste là je dois arrêter de faire ça, corriger mes cicatrices et tout, mais c'est faisable, donc vas-y je vais quand même le mettre. J'en ai parlé tout à l'heure mais je vais mettre réduire le temps d'écran inutile, genre les jeux etc, enfin ça sert à rien. Je vais aussi mettre d'avoir une vie un peu plus sociale. Par exemple hier j'ai vu 2 copines que j'ai depuis le collège, vraiment, enfin c'est mes meilleures copines en fait, je les adore, et donc il y en a une que j'avais vue cet été et l'autre je l'avais pas vue depuis 2 ans, alors qu'en soi, enfin oui j'ai eu tout mon périple à Madrid et tout, et genre là on habite toutes les deux à Paris quoi, donc en vrai ça craint et ça m'énerve. Donc bref, faut vraiment que sur 2025 j'ai une vie un peu plus sociale. Et la dernière chose que je vais mettre c'est gérer le last minute. Alors de base j'aime vraiment pas les imprévus, j'aime pas les plans en dernière minute, et au final voilà depuis je sais pas 4 mois ça va beaucoup mieux. Je fais que des trucs en dernière minute quasi, enfin je me prends vraiment pas la tête, mais en fait quand il y a des choses externes qui arrivent en dernière minute et tout, c'est pas que vas-y je fais genre je suis angoissée, je suis stressée et tout, c'est juste ça me saoule et ça m'énerve, et je veux pas que ça m'énerve. Pas grave, c'est ok, voilà tant pis quoi. Genre de base ça me stressait, maintenant ça m'énerve. Bref, voilà. Donc ça, c'est tous mes objectifs de 2025 et on verra à la fin de 2025 si j'y arrive. Et pour la wishlist, en fait, je suis tellement contente de ma vie actuelle qu'il n'y a pas vraiment de choses que vraiment j'aimerais absolument, mais je vais plus parler des voyages parce que en vrai c'est ce qui me rend trop heureuse. Par exemple, j'aimerais trop partir dans les pays du Nord, genre Norvège, Laponie, vraiment mon rêve. Bah même Copenhague par exemple, c'est pas loin mais c'est un peu plus au nord et c'est pas loin. Enfin bref, tous les trucs un peu comme ça. Et 2 autres choses que je veux absolument faire, c'est partir aussi, parce que j'y suis allée je crois il y a 2 ans au mois de décembre pendant genre 2 jours, mais sinon avec mes études en fait à chaque fois j'avais pas de vacances au mois de février, du coup je suis pas partie au ski. Et le dernier voyage que je veux absolument faire c'est l'Italie. Voilà, ça fait très longtemps que je suis pas partie en Italie et c'est un de mes pays préférés, vraiment, alors que c'est à côté hein, c'est vraiment un de mes pays préférés. En fait il y a tellement de choses différentes partout en Italie, je sais pas, pour moi il y a une pluralité de cultures, enfin bref j'adore. J'avais fait un échange à Milan, c'était en 2022 ou 2021.
J'avais adoré et je suis partie quand même pas mal de fois en Italie. À chaque fois j'avais adoré et bref, et là ça me manque, l'Italie me manque. Et du coup j'ai terminé de vous raconter tout ce que je devais vous raconter, mes petits objectifs, mes leçons apprises, etc. Là c'est bon, je suis prête pour 2025 et je vous conseille vraiment d'en faire autant. Ça permet d'avoir une ligne directrice sur toute votre année et c'est tellement satisfaisant à la fin de l'année de cocher les petites cases. Il y a plein de choses qu'on fait qu'on pensait pas qu'on pourrait faire et c'est tellement satisfaisant de se rendre compte qu'on évolue année après année et qu'on prend confiance en nous et tout, enfin bref, trop bien. Donc si vous avez envie d'être motivé, etc. pour cette année 2025, je vous conseille de set up vos objectifs, vos wishlists, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà réfléchi à vos objectifs, tout ce que vous avez appris sur l'année 2024, etc. N'hésitez pas à me le dire. Et évidemment si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser non plus. Mais bref, sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, etc. J'espère que plein de bonnes choses vont vous arriver, que vous allez être hyper heureux, que vous allez faire tout ce que vous avez envie de faire, etc. Enfin vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de positivité, de bonheur, etc. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt. Bisous.